Bertrand Vidéo Donald Chaou, ce jeudi 11 novembre 2021, a défendu sa thèse intitulée « La symbolique du son dans les pratiques religieuses à Abomey-Calavi, représentation et usage ». Face à 5 membres du jury, dont 3 présents et 2 en ligne, cette soutenance s'est déroulée en visioconférence en présence de ses parents, collègues, amis et autres invités. L'impétrant a défendu pendant environ 30 minutes son travail de recherche fait sous la direction technique du professeur Dodia Mozoubi. De cette thématique, l'impétrant apporte des clarifications sur la portée spirituelle du chant. Lorsque on parcourt un peu le document, on se rend compte que le chant est un élément transversal, aussi bien aux religions qu'à toutes les sociétés contemporaines. Et l'histoire sociale du chant rappelle que, autant que nous sommes, notre quotidienneté est marquée par l'usage du chant, mais à différents niveaux. Et j'ai pu interroger des acteurs ou des obédiences, ce que j'ai appelé communautés religieuses dans mon document. Et ces différentes communautés m'ont confié les différents usages. Et comme usage, on peut retenir entre autres l'usage nourricier, l'usage carné, on peut aussi retrouver l'usage médical. Nous avons aussi, à travers cette recherche, cherché à comprendre les fonctions jouées par le chant dans ces différentes communautés. Et ces fonctions se résument à celles communicationnelles, à celles purificatrices. On a aussi la fonction revitalisante, parce que le chant donne des énergies à différentes déités. On a aussi identifié la fonction liagère à travers laquelle les acteurs sociaux de Calavi établissent leur filiation, leur proximité parentale. Et en dernier ressort, nous avons pu voir les différentes représentations sujettes ou suggérées par le chant. Et dans cette perspective, on a vu que le chant est chargé. C'est un concept chargé. Et au nombre des différentes représentations, nous avons la représentation purificatrice, nous avons aussi la couleur du sang qui renvoie à une certaine crainte, mais aussi cette couleur qui est expression du pouvoir, aussi bien politique que religieux. Selon le professeur Dodia Mozoubi, encadreur du candidat, Bertrand Chaou a fait un laborieux travail. Il s'est rendu disponible durant la période d'encadrement. Le nouveau docteur a reçu les appréciations et félicitations de son accompagnateur. Le garçon, c'est un concentré d'éducation. Sa disponibilité, son humilité et cette qualité intrinsèque d'homme bien éduqué ont rendu possible, facile et agréable mon rapport d'encadrement à lui. Non seulement il a été disponible, mais c'est l'un des étudiants doctorants les plus endurants que j'ai jamais connu, parce que l'histoire de sa thèse me parle beaucoup. C'est un long chemin, parsemé de beaucoup de cactus, parsemé de coups durs, parsemé de décès. Son frère aîné, Sosten, qui est un ami à moi, nous a fauché, a été fauché par la mort, il nous a abandonnés, alors qu'il était l'un de ses principaux soutiens. Après, c'est sa thèse qui est perdue, parce que l'ordinateur a... Bon, bref, mais il est resté constant. Il est resté constant, et la thèse était précuite depuis 2018. Nous sommes en 2021. Quand je dis ça, regardez un peu toute l'attente. Il est à féliciter et on rend grâce à toutes les vibrations positives qui ont permis que ce jour soit et que nous ayons fini cette thèse, et on prie pour que maintenant qu'elles ont commencé véritablement à agir dans la vie du garçon Chaou, qu'elles continuent l'œuvre qu'elles ont bien commencé. Dr Karl Martial Nassi, un autre instructeur de Bertrand Ronald Chaou et membre du jury, a donné ses impressions sur le travail abattu par le désormais docteur en socio-anthropologie. Il n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des locuteurs du monde. En tant qu'examinateur de ce jury de thèse, j'ai eu déjà instruit le travail de M. Chaou Donald, qui porte sur la symbolique du sang à Abomey-Calavi, les questions surtout. Il a voulu mettre en exergue surtout les questions liées aux représentations, aux usages au niveau de ce liquide aussi précieux. Précieux en ce sens que c'est un liquide
polysémiologique, parce que à la fois très utile en médecine, pour tout ce que vous savez, la question de transfusion sanguine et autres, c'est en même temps aussi un élément symbolique en anthropologie. C'est également un élément fort important dans la religion, parce que, rappelez, on vous parle du sang du Christ qui est versé pour nous pour expier les péchés des hommes. Et donc, M. Tchaou, en s'intéressant à cette question, a voulu comprendre un peu aussi le sens qui est donné, à la fois sociologique, anthropologique, religieux, culturel, etc., qui est donné donc à ce liquide précieux qui est le sang. Et justement, quelles sont les représentations qu'il y a autour, quelles sont les logiques que cela véhicule, et donc aussi quels sont les comportements qu'ont d'autres, donc à travers les usages du sang. Et je pense que c'est un document très riche, très intéressant, qui montre encore le rôle et la place véritable du socio-anthropologue dans la société. Parce que voilà un élément fédérateur, mais aussi un élément de division, du point de vue aussi des usages différentiels qui s'en font. Et donc, du coup, il a, avec des éléments empiriques, essayé de documenter la question, de l'expliquer pour qu'on puisse comprendre en quelque sorte le sens que chaque religion, aussi bien endogène qu'importée, donne justement à ce liquide symbolique qui est le sang. Le nouveau docteur et sa sœur aînée Sylvie Tchaou, tous émus d'une mention très honorable, ont exprimé leurs sentiments. Ce sont des sentiments de joie, de satisfaction, d'enfin de libération, puisque cette thèse a une histoire. Et je préfère ne pas la raconter, mais je voudrais vivre les instants présents et souhaiter à toute la communauté une très belle aventure dans la science. Mes impressions sont bonnes. L'émotion est grande, vu le début du choix du thème jusqu'à ce jour où nous avons vu le but du tunnel. Je crois qu'on ne peut que rendre grâce à Dieu, féliciter le jeune frère qui est devenu persévérant et son directeur de thèse qui n'a pas lâché prise et qui l'a encadré jusqu'à l'obtention de son parchemin de doctorat. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres pour les avoir éclairés. Et lui, autant lui que le directeur de thèse et tous les membres du jury d'ailleurs, qui n'ont pas ménagé d'efforts pour l'accompagner à la destination où il se trouve. Donc l'émotion, elle est grande et la joie est là. Et donc nous lui souhaitons bonne suite pour... ce n'est que le début de commencement, parce que ça ne va pas s'arrêter au doctorat. Pour la suite des recherches scientifiques, que nous lui souhaitons bon chemin.